Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Master dans cette conférence dédiée au master jeux vidéo de l'école 3IS. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Perrault, qui est directeur groupe enseignement jeux vidéo au sein de 3IS. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors Thierry, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter rapidement. Alors, je m'appelle Thierry Perrault, je suis depuis le mois de mars de l'année dernière directeur de l'enseignement à 3IS côté jeux vidéo. Moi, ça fait environ une quarantaine d'années que je travaille dans le jeu vidéo en tant que game designer particulièrement et graphiste, j'ai fait les deux. Et j'ai travaillé pour les plus grands studios de jeux vidéo pendant toutes ces années. Et en parallèle, il y a 20 ans, j'ai commencé à enseigner. Je continue à créer des jeux, à en produire, à en sortir régulièrement. Et en parallèle de ça, j'enseigne et ça fait une vingtaine d'années où j'ai été dans de nombreuses écoles françaises. Voilà. Très clair. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dans cette conférence, on va se focaliser sur le master jeux vidéo. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous le présenter de manière globale ? Alors le master jeux vidéo, il est concentré sur une partie beaucoup de production en fait. Quand on arrive en master à 3IS, on va se concentrer déjà une première année, c'est la première année de master, sur la pré-production d'un grand projet qui va durer 2 ans. Et celui-ci va se terminer évidemment lors de la deuxième année. Et ils vont se lancer sur la production d'un vrai jeu, tous nos étudiants, mais un jeu d'une manière très professionnelle puisqu'on va leur proposer de fonctionner comme dans un studio de jeux vidéo. Comme je connais bien le sujet, comme je connais bien les studios de jeux vidéo, on leur impose exactement les mêmes conditions qu'un studio de jeux vidéo aujourd'hui classique. Et justement, ça les prépare justement à l'arrivée après en 5e année, enfin en 2e année de master, à rentrer directement dans la vie active pour pouvoir être au top dans un studio de jeux vidéo, quel qu'il soit. Alors souvent on a une question de jeunes, lycéens, même parfois d'étudiants, qui se disent voilà, je suis très intéressé par les jeux vidéo, mais comment choisir un peu ma formation, quelles études faire? Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter un peu ce secteur et notamment bachelor, master, un peu tout ce qu'il y a? Alors, il y a 2 choses. À 3IS, on enseigne deux cursus particuliers. Il y a le game design d'un côté et le graphisme de l'autre, le game art. Alors en game art, c'est simple, si on veut faire du game art, si on veut rentrer dans le visuel, faire du dessin, il faut faire des études qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer de trouver des écoles juste avant le bac qui proposent de faire des études qui vont dans ce sens-là. Il y en a quelques-uns, il y a quelques j'allais dire collège, non, quelques lycées qui proposent ce genre de formation, une formation artistique évidemment, et surtout beaucoup de travail personnel, parce que le dessin c'est avant tout énormément de travail constant, il faut tout le temps dessiner, c'est important. De manière traditionnelle je parle, parce que ça c'est très important avant de commencer à travailler sur des tablettes, d'utiliser des logiciels de 3D, ce genre de choses. Il faut avoir énormément de dessins traditionnels dans les mains, dans les pattes, comme on dit, voilà. Et puis il y a de l'autre côté, il y a le cursus game design qui est complètement différent, qui n'est pas du tout du dessin, souvent on le mélange, il y en a beaucoup qui mélangent les deux. Ce n'est pas du tout la même chose. Le game design, ça consiste à créer les règles du jeu, tout simplement. Alors ça va beaucoup plus loin que ça, évidemment. On va créer les règles du jeu, mais on va aussi s'intéresser à tout ce qui est contrôle, puisqu'il y a des jeux vidéo qui tournent sur de nombreuses machines différentes. On va aussi se pencher, par exemple, sur le scénario, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les jeux, c'est plus comme à mon époque dans les années 80 où j'ai commencé, là maintenant on a des vrais scénarios qui sont extrêmement forts, qui font vivre beaucoup de choses, et il y a des dialogues, il y a des personnages, on doit leur écrire ces dialogues-là. Le game designer, il va avoir un peu toutes ces étiquettes-là. Je vous
décris pas tout, mais il y en a énormément. Et c'est ça, le métier de game designer, c'est vraiment créer le concept du jeu, les dialogues, enfin la narration, le level design, ce qu'on appelle, c'est comment se déplacer dans un univers virtuel, pour faire court, et puis créer les règles du jeu, ça c'est évidemment extrêmement important. Très clair, merci encore une fois Thierry pour toutes ces réponses. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu plus sur le profil. Quel profil recherchez-vous pour intégrer donc ce master jeux vidéo? Quelle formation faut-il avoir fait? Et j'ai envie de dire, un peu quel mindset, quel état d'esprit faut-il avoir pour intégrer ce master? Alors l'état d'esprit, il faut être déjà très très ouvert, très curieux. Ça c'est extrêmement important, que ça soit dans le côté graphisme ou game design, game art ou game design, il faut être curieux. Il faut vraiment s'intéresser à tout. J'ai envie presque de vous dire, il faut s'intéresser à tout sauf aux jeux vidéo. Il faut beaucoup de culture générale. Aujourd'hui, toutes les personnes qui rentrent dans le jeu vidéo ont énormément de culture générale. C'est important. Alors on me dit toujours la culture générale, ouais, c'est un bien grand mot, mais c'est s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de nous et s'intéresser à tout ce qu'on ne connaît pas. Voilà, ça c'est vraiment important. Il faut être très très ouvert d'esprit et évidemment, je vous disais, s'intéresser vraiment à tout ce qu'il y a autour de nous. Ça c'est vraiment les profils qu'on recherche en priorité. On préfère des gens qui sont très très passionnés et très ouverts d'esprit, je le répète, mais que des personnes qui sont très très douées techniquement. Voilà, on veut des créatifs et la création, c'est la culture générale qui va vous l'apporter. Voilà, c'est pas de jouer aux jeux vidéo, ça c'est très bien parce qu'il faut connaître évidemment le métier, mais j'aurais tendance à dire mettez-le de côté et intéressez-vous plutôt lire, encore lire, toujours lire, aller au cinéma, écouter de la musique, s'intéresser au sport, aux sciences. Il y a toutes ces choses-là qui sont primordiales après pour pouvoir créer des bons jeux vidéo et des jeux qui sont différents de tout ce qui existe. Voilà. Donc ça, que ça soit d'un cursus ou l'autre, la culture générale et l'ouverture d'esprit. Merci pour cette réponse. Au niveau de la formation en tant que telle, un master, 2 ans, comment vont s'organiser ces 2 années? Quelles sont les grandes matières? Alors, si on rentre en master, là, il va y avoir tout de suite, on va se lancer sur la production d'un projet. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Les cours, il va y en avoir qui vont être, mais toujours en relation avec le projet qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'un élément particulier, je ne sais pas moi, des effets spéciaux, il va y avoir un cours qui va être donné là-dessus et qui va être évidemment donné en début d'année pour pouvoir suivre le projet. Puisqu'on sait d'avance, le tout début de l'année, on sait quel type de projet les étudiants vont faire, et donc on sait à peu près de quoi ils vont avoir besoin pendant ces 2 ans. Mais évidemment, tous les cours, les grands cours généraux, les grands cours vont être avant, dans le bachelor. Voilà, c'est quand on rentre en première année. Et c'est là où il va y avoir évidemment énormément de cours sur tout ce qui est game design, tout ce qui est graphisme, game art et ce genre de choses. Le master, normalement, les personnes qui rentrent directement en master, ils connaissent déjà beaucoup de choses. Notamment, par exemple, Unity, Unreal, ils doivent connaître ces logiciels-là avant de rentrer en master. Merci encore une fois Thierry pour toutes ces réponses. Alors, je vais être volontairement un peu provocateur. Oui. Je me mets à la place des parents qui disent, qu'est-ce que vous répondez aux parents qui disent mais mon fils ne va pas dans cette école, c'est un peu bouché, enfin cette formation est un peu bouchée, les jeux vidéo, c'est un mythe, c'est faux. Qu'est-ce que vous répondez en général aux parents un peu réticents là-dessus? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près, j'ai vu ça, les derniers chiffres, je sais pas s'ils sont encore bons, mais c'était en 2022, je crois. Enfin, on avait fait 230 milliards de dollars de bénéfices dans le jeu vidéo. Le cinéma, c'est 38. Voilà. Bon, c'est la messe est un peu dite. Ce qu'il faut savoir, effectivement, les débouchés en France, il n'y a pas énormément de studios de jeux vidéo. Il y a Ubisoft, il y a Dontnod, il y a Quantic Dream, il y a Cyanide, il y a tous ces très grands studios qui sont là et qui accueillent
tous les ans plein de personnes, plein d'étudiants. Mais il n'y a pas que ces studios-là, il y en a plein d'autres. Qui sont en France, c'est des tout petits studios, beaucoup plus petits, qui travaillent en général sur des jeux mobiles ou alors des jeux sur le net, enfin des tas de choses comme ça. Il y a beaucoup de petits studios comme ça, qui sont très importants également, et qui reçoivent évidemment tous les jeunes qui sortent de toutes les écoles tous les ans, puisque je dois le rappeler, il n'y a pas que 3IS, il y en a plein d'autres, et tous ces jeunes, ils trouvent la plupart du temps quelque chose. Ça c'est important là, de le préciser. Et puis il y a aussi quelque chose d'important à préciser, c'est partir à l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la France, il y a maintenant il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, je vous dis pas le Japon parce que le Japon c'est très fermé, mais il y a aussi les pays du Nord, il y a beaucoup de pays du Nord aujourd'hui qui accueillent énormément d'étudiants qui sortent d'écoles de jeux vidéo, voilà. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important dont on parle peu, c'est que le jeu vidéo amène à d'autres métiers. Alors ça, c'est quelque chose que personne n'en parle, mais je le dis souvent aux parents, ils sont étonnés, mais il y a des grandes sociétés, des grandes industries, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, la médecine aussi, accueille par exemple des game designers, accueille des game art pour des choses très particulières. Par exemple, la gamification d'un tableau de bord dans l'aéronautique ou dans l'industrie automobile. On prend des game designers, on vient les chercher dans des écoles de jeux vidéo. Il y a par exemple dans la médecine, on prend beaucoup de graphistes aussi pour faire des interfaces qui correspondent à des choses dont les médecins ont besoin, enfin des logiciels. Enfin, il y a plein de choses. Moi, il y a des gens en face 3IS, il y a Thales. Il y a des gens qui partent chez Thales, voilà, qui sont embauchés chez Thales. Donc, il faut pas voir que le jeu vidéo. Le jeu vidéo aujourd'hui amène à plein d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très méconnu et c'est dommage parce que il y a même des gens de la RATP qui prennent des game designers, voilà, pour des choses très particulières, voilà. Merci Thierry, c'est extrêmement clair. On arrive déjà au terme de cette conférence. Est-ce que pour terminer, vous auriez un dernier mot? Pourquoi choisir ce master chez 3IS? Alors nous, on se démarque par deux choses particulières. Je veux dire, une particularité vraiment de 3IS, c'est qu'on mise toute notre pédagogie, elle est autour des projets. C'est-à-dire qu'on va faire des projets, des vrais projets. C'est-à-dire que quand on sort de 3IS, on a je ne vais pas dire un book, mais on a parce qu'un book c'est plutôt réservé aux game art, aux graphistes. On a un bagage avec soi qui est rempli de jeux différents les uns des autres, qui vont être faits de la même manière que dans un studio, je le disais au démarrage. Et ça c'est très important parce que ça veut dire une chose, c'est que lorsque vous allez arriver dans un studio de jeux vidéo, vous saurez comment ça fonctionne. Voilà, vous n'allez pas être perdu, vous savez exactement quelles vont être les conditions de travail d'un studio. Alors évidemment, ça change d'un studio à l'autre. Il n'y a aucun studio qui est tout à fait pareil, mais on a à peu près les mêmes fonctionnements, avec un système de milestones, avec des milestones à rendre à certaines dates. On utilise exactement le même principe et on fait venir des professionnels aussi qui viennent voir les projets des étudiants. En parallèle de ça, nous on axe beaucoup toute la pédagogie aussi sur la culture de manière générale. On a beaucoup de cours sur l'histoire du jeu vidéo, de l'histoire du cinéma, l'histoire de l'art tout simplement. Et puis la première année, elle est entièrement consacrée en game art, par exemple, au dessin traditionnel surtout. Des personnes qui ne sont pas forcément douées en dessin, elles peuvent venir à 3IS parce qu'on va leur apprendre à dessiner, à maîtriser le traditionnel. Et après, ils basculeront évidemment dès la fin de la première année sur des logiciels 3D, 2D, voilà, tout ce qu'il y a. En game design, c'est pareil, on va leur apprendre à faire des tas de documents, des tas de choses qui vont les former à tout ça. Et ça, c'est vraiment important, c'est quelque chose qui est particulier, on va dire, à 3IS, la pédagogie autour vraiment des projets. Et contrairement à beaucoup d'autres écoles, les projets
ne durent pas qu'un mois ou deux, ils ont 6 mois pour faire un projet. Donc c'est beaucoup. Et ça leur permet de faire des projets complètement aboutis. Voilà. Merci Thierry d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à 3IS d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce master. On espère que vous serez admis et que ces études vous plairont. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur Totis Master. Au revoir. Au revoir.